Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans les psaumes, le psaume numéro 100. Et je vais parler de la puissance de la louange. De la puissance de la louange. J'espère que je vais arriver à prêcher plus ou moins le même message que j'ai prêché à 9 heures. Mais le Saint-Esprit m'a inspiré, donc il va falloir qu'il m'inspire de nouveau pour que je retrouve tout ce que j'ai dit. Le psaume 100, je vais lire les 5 versets. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Je te demande d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, passe dans les rangs et touche les malades. Seigneur, agis pleinement au milieu de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous te demandons d'agir par ton esprit. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, je voudrais parler de la puissance de la louange ce matin. Je crois que nous pouvons et que nous devrions louer le Seigneur avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Il en est digne. Vous savez, il y a des gens du monde qui blasphèment, qui disent « Mais Dieu, il est bizarre, il veut que les hommes l'adorent. » En fait, il n'est rien d'autre qu'un démon. Mais notre Dieu est digne de notre louange. Il mérite notre adoration. Est-ce que vous vous rendez compte combien Dieu vous aime? Il a manifesté son amour envers chacun de nous. Il a prouvé son amour. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus a dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que vous faites partie de ses amis? Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Comment être ses amis? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est digne de notre amour. Dieu passe tout son temps voulant que les hommes se repentent, que les hommes soient sauvés. Selon Jean 14, Jésus-Christ, après avoir livré sa vie pour nous, et vous vous souvenez ce qu'il avait dit avant, dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il est ressuscité le 3e jour exactement selon sa parole. Et donc c'est lui qui a donné sa vie volontairement, par amour pour chacun de nous.
C'était la seule manière de nous racheter de la malédiction, d'une damnation éternelle. Lui a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Et il a pris notre place, il a pris votre place. Il est mort pour chacun de nous, pour que nous ayons la vie. Mais Jésus, dans Jean 14, a dit, je vais partir, je vais vous préparer une place. Lui, le créateur de toutes choses, de tout ce qui est dans l'univers. Tout a été créé par lui, pour lui, et par lui, tout subsiste. Mais il est parti préparer encore des choses dans l'univers pour les fidèles. Et Paul a dit dans ses écrits que ce que Dieu prépare pour nous n'est jamais entré dans l'imagination de l'homme. Ce sont des choses tellement magnifiques que les hommes ne peuvent même pas l'imaginer. Vous aimez l'architecture? Vous aimez déjà les belles choses que Dieu a faites dans notre univers? Ce qu'il prépare pour les vrais disciples, pour ceux qui sont prêts même à donner leur vie, dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que Dieu prépare pour nous est tellement important que Paul dit, mais nos légères afflictions ici-bas ne peuvent pas être comparées avec tout cela. Quand il disait légères afflictions, n'oublions pas que les chrétiens donnaient leur vie. Ils étaient en train d'être flagellés, lapidés, crucifiés, jetés en prison. Et il a dit, mais ce sont de légères afflictions en comparaison avec la gloire qui nous est réservée. Dieu nous aime. Jésus prépare une place. Et en plus, il intercède pour nous. Dans Hébreux 7, au verset 25, la Bible dit que nous serons sauvés de manière parfaite. Toute personne qui s'approchera de Dieu par Jésus-Christ sera sauvée de manière parfaite parce qu'il est vivant, parce qu'il intercède auprès du Père pour nous. N'écoutez pas les gens qui disent, mais il faut prier Marie, il faut prier un saint pour qu'eux, ils puissent influencer Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin d'être influencé. Il s'est donné déjà volontairement. Il a déjà prouvé son amour. C'est lui qui intercède auprès de Dieu le Père. Et la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 5 qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc ne gaspillez pas votre temps avec les hommes, avec qui que ce soit d'autre. Priez Dieu au nom de Jésus-Christ. Comprenez que vous avez le droit d'entrer dans la présence de Dieu le Père si votre foi est dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang innocent. La Bible dit que c'est grâce à son sang versé au calvaire que la porte est grande ouverte pour les gens qui veulent une relation profonde et réelle avec le Père. Mais ce n'est pas tout. Dieu a envoyé l'Esprit Saint et il est un avec l'Esprit. L'Esprit travaille jour et nuit afin de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Dieu désire que les hommes soient sauvés. Malheureusement, les hommes, la majorité résiste au Saint-Esprit, insulte le Saint-Esprit souvent. Mais ça n'empêche que Dieu nous aime. Il nous aime. Et il est donc digne de toute notre louange, de toute notre adoration. Il est digne de notre reconnaissance. La Bible dit dans le psaume 150 au verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous devrions le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera pour nous. Selon le psaume
Sans toi, nous ne devrions pas oublier ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies, qui nous délivre de l'adversaire, de l'oiseleur, qui peut nous faire rajeunir comme l'aigle dans notre vieillesse, qui peut prendre soin de nous financièrement, même dans notre vieillesse. Mais nous devons lui faire confiance et nous devons le louer pour ses bienfaits. Et nous devrions le louer en avance pour ses bienfaits. En fait, j'ai oublié de dire ça à 9 heures. Mais dans Marc, au chapitre 11, au verset 20, Jésus a parlé de la possibilité d'une parole de foi. Jésus avait maudit un figuier le jour avant parce qu'il n'y avait pas de fruits et il voulait enseigner une leçon à ses disciples. Le lendemain matin, Pierre, voyant le figuier desséché jusqu'aux racines, lui a dit, mais c'est l'arbre que tu as maudit. Et Jésus a enseigné qu'avec nos paroles de foi, tout ce qu'on dira avec foi, sans douter, s'accomplira. Et donc, il nous demande de prier ainsi, croyant que la chose est déjà accomplie simplement parce que Dieu a promis d'exaucer. Donc, si nous avons prié, nous verrons l'accomplissement si nous ne doutons point. Évidemment, il ajoute que nous devons pardonner pour qu'il nous exauce et pour être pardonnés nous-mêmes. Si nos vies ne sont pas en règle, nos prières ne seront pas exaucées. Et il n'y aura pas de miracle. Mais notre sœur Daniela Herry m'a envoyé un mail ce matin par l'Internet. Elle est partie ce week-end en vacances avec la famille, mais il y a une semaine ou 2 semaines, elle m'a demandé de prier pour elle parce qu'elle avait du mal à pardonner à quelqu'un. C'est quelqu'un qui lui a fait du mal il y a très longtemps. Et j'ai dit, mais afin de pouvoir pardonner, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous devons louer Dieu avec joie pour la personne, même pour le problème, et surtout prier pour la personne. Comprenons que le diable est derrière tout ça. C'est lui qui désire créer les divisions, les problèmes, les divorces et tout le reste. Donc j'ai dit, il faut prier pour la personne, pour la conversion de la personne, que la personne puisse voir clairement. Elle a dit, je lui ai dit, mais il faut essayer de contacter la personne. Elle a dit, mais j'aurais beaucoup trop de mal à contacter la personne par téléphone. J'ai dit, mais écrivez à la personne. Ne parlez pas du problème, partagez votre témoignage. Comment vous vous êtes converti depuis. Donc elle a fait, et devinez quoi? La personne a répondu en disant, mais ça fait longtemps que j'essaie de vous contacter. Je voulais vous demander pardon. Donc tout ce temps, elle avait quelque chose dans son cœur contre cette personne, quand en réalité la personne, depuis longtemps, voulait demander pardon. Et le Saint-Esprit peut nous aider à pardonner même que nous n'avons pas de tel contact. Que la personne demande pardon ou pas, nous pouvons aimer et nous devons aimer tous les hommes, même les pires de nos ennemis, comprenant que ces gens sont aveuglés par l'adversaire. Ces gens sont condamnés, à moins de comprendre un jour et de se repentir. Et nous devrions avoir compassion, oui, même des personnes qui nous ont fait du mal. Et nous devrions leur faire du bien. Amen. Ça fait partie de la louange. On ne peut pas louer Dieu correctement si nos vies ne sont pas en règle, si nos attitudes ne sont pas correctes
par rapport à sa parole. Ce qui est magnifique avec la louange, c'est que la louange nous change. Je n'ai pas la référence en tête, mais il y a un passage qui dit, en tout cas c'est la traduction littérale de l'hébreu, un cœur joyeux fait du bien comme un médicament. Il y a énormément de gens qui sont malades parce qu'ils n'ont jamais de joie dans leur cœur. Le diable les a poussés à la dépression. Ces gens sont opprimés parfois par des esprits mauvais. Il y a énormément de gens dans les hôpitaux et dans les asiles qui sont là simplement parce qu'il y a un manque de joie. Quand le cœur est rempli de joie, la santé s'installe dans le corps. Il y a un lien très très fort et c'est biblique. Paul comprenait l'importance de la louange. Vous savez, si quelqu'un aurait dû se plaindre, c'était Paul. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, il y a une longue liste de ses souffrances. Battu de verge, flagellé de nombreuses fois, lapidé, la foule l'avait laissé croyant qu'il était mort. Il était couvert de marques terribles de souffrance. Mais il était rempli de joie. Il a dit dans Corinthiens 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Je suis convaincu que ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit sera toujours accompagné, aura toujours comme signe le parler en langue. Il y aura évidemment d'autres résultats, mais il y aura toujours ce signe. Je suis convaincu qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit à moins de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues. Ce n'est pas lié au salut, mais c'est lié à une puissance que nous recevons pour témoigner de manière encore plus efficace et pour être conduit, car le Saint-Esprit nous rendra encore plus sensibles pour être conduits. Et Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. À Corinthe, il y avait du désordre dans l'Église. Au lieu d'avoir des réunions bien ordonnées, il y avait trop de personnes qui venaient et qui louaient Dieu en d'autres langues. Et les personnes nouvelles qui venaient ne comprenaient pas. Donc il a dit de ne pas faire ça. Je peux vous dire que, à moins que nous en parlons dans une réunion et que nous prions pour que les gens parlent en langue, nous ne devrions pas prier à haute voix, à moins de pouvoir l'interpréter pour que tout soit édifié. Mais dans nos cœurs, nous pouvons toujours être en prière. Nous pouvons toujours être en train de prier en langue par le Saint-Esprit en quelque sorte. Et Paul apparemment le faisait. C'est ce qui lui a donné cette force et cette joie en dépit de toutes ces attaques contre sa personne. Ce n'étaient pas des attaques normales, parce que là, il explique dans 2 Corinthiens 12 qu'il y avait un démon qui le suivait et qui suscitait cette persécution contre lui. Et Dieu refusait de l'éloigner. Apparemment à cause de toutes les visions qu'il avait reçues, toutes ses expériences, même au ciel, car il a été transporté, il a vu le ciel. Pour qu'il ne soit pas piégé par l'orgueil, Dieu l'a gardé humble en permettant qu'il ait toutes ces attaques. Dieu nous aime et il fait ce qui est nécessaire pour sauver nos âmes et pour que nous soyons utilisés. Vous savez ce que Jésus a dit dans Jean 15? Peut-être que je devrais le lire pour être plus précis.
Il a dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il parlait du fait d'être un gagneur d'âme. Il voulait que ses disciples évangélisent le monde. Il les avait choisis dans ce sens. Il voulait donc qu'ils portent beaucoup de fruits, qu'ils gagnent beaucoup d'âmes. Mais il dit que même si on porte du fruit, il va émonder le sarment quand même, pour qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, ça donne l'idée de souffrir, de souffrance, qu'il coupe, qu'il agisse. De toutes les manières, Dieu veut sauver le plus d'âmes possible. Et si nous sommes prêts à nous offrir pour accomplir sa volonté, peut-être que nous aurons quelques souffrances, mais il y aura des joies éternelles. Amen. La louange doit venir de tout notre être, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. La louange va nous changer. Dans Ésaïe, au chapitre 61, nous avons le passage que Jésus a lu quand il a commencé son ministère. Il avait été baptisé d'eau par Jean-Baptiste pour être un modèle pour nous. Il n'avait pas vraiment besoin du baptême d'eau parce qu'il était sans péché. Mais pour être un modèle pour nous, il est passé par les eaux du baptême et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais après, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert où il a jeûné 40 jours. Il a remporté la victoire contre le tentateur. Et la Bible dit que quand il est sorti du désert, il n'était pas simplement rempli du Saint-Esprit, mais il était littéralement revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tout démon lui était soumis, toute maladie aussi. Donc, quand il a commencé son ministère, dans la synagogue, il a lu ce passage. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Mais pour quelle raison? Selon le verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu désire nous libérer de la tristesse, de la dépression. Il désire nous libérer du pouvoir du péché et des habitudes mauvaises. Et la louange est une clé. Je vous ai parlé plusieurs fois de David Wilkerson et de son œuvre qui, en anglais, s'appelle Teen Challenge, défi pour les jeunes. Il y avait énormément de gens, membres et chefs de gang, qui se sont convertis au début de son ministère et par la suite. Et quand j'étais à l'école biblique, il y avait tout un groupe, une douzaine. Et il me disait qu'ils avaient été délivrés du jour au lendemain parce que David Wilkerson les poussait à faire l'expérience de la Pentecôte le plus vite possible, de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues, miraculeusement, comme les apôtres dans Acte 2, et plus loin dans ce même livre. Le Saint-Esprit, quand nous sommes littéralement saisis ou remplis, peut nous changer à fond. Selon 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, il désire nous transformer de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ chaque jour. Il y a des gens qui font l'erreur de croire que tout sera automatique
immédiat, mais parfois ça prend du temps pour être vraiment changé, sanctifié. Parfois, avec certaines personnes, c'est plus vite que pour d'autres. Notre frère Marc Cluzel, qui est pasteur maintenant, il s'est converti dans notre église. Et je me rappelle, quand il a commencé à venir, il avait l'air d'un hippie, barbe, mal habillé, tout le reste, et même possédé de démons. Le Seigneur l'a délivré. Et le premier dimanche, il a dit, j'étais délivré de la cigarette. Deuxièmement, dimanche, j'étais délivré de l'alcool. Il était alcoolique. C'était donc rapide. Mais il y a d'autres personnes qui ont plus de mal. Mais si on adore Dieu, si on cherche la plénitude du Saint-Esprit, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, va nous délivrer et va nous transformer dans l'image de Jésus-Christ. La louange est la clé. C'est la louange qui nous change. C'est la louange qui amène sa présence au milieu de nous. Selon le psaume 22, au verset 3. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. En d'autres termes, il habite la louange de son peuple. Nous faisons partie d'Israël spirituellement. Car nous avons reçu la circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision dans nos cœurs. Il change nos cœurs. Tout cela est par le Saint-Esprit et la parole. La louange peut anéantir la force de l'ennemi qui agit contre nous. Au moins 2 fois dans la Bible, c'est marqué « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Quand David était troublé, il louait Dieu. Il passait du temps dans la louange pour que Dieu lui parle. Et Dieu lui parlait. Dieu le dirigeait pour qu'il soit victorieux, pour qu'il évite les pièges de l'ennemi. David est vraiment un modèle pour nous. Le diable veut nous piéger. Il voudrait nous détruire. Il voudrait qu'on meure. Le démon qui agissait dans Saül cherchait à ôter la vie à David. Il était obligé de se cacher dans les cavernes. Un jour, il a même agi comme un insensé pour ne pas être tué par les Philistins. Il y avait toutes sortes d'épreuves. Mais David dépendait de la louange, comme Paul dépendait de la louange pour remporter la victoire, pour avoir la présence de Dieu. C'est tellement important de louer Dieu. Paul et Silas, après avoir été flagellés, ont été jetés en prison dans la partie la plus obscure, dans des chaînes, leur dos couvert de sang. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont commencé à dire, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a laissés comme ça? Pourquoi il nous a traités? Pourquoi il ne nous a pas protégés? Ils n'ont pas dit cela. La Bible dit que vers minuit, ils ont commencé à louer Dieu, à chanter, non pas faiblement, mais pour que tous les prisonniers les entendent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La présence de Dieu s'est manifestée. Il y avait carrément un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison. Vous savez, il y a bien des gens qui sont emprisonnés par leurs propres péchés, par leurs propres habitudes mauvaises. Ils sont esclaves, ils sont emprisonnés. Mais la louange peut nous libérer. La louange peut nous transformer. Comment louer Dieu? Nous devrions le louer avec notre voix.
Quand nous venons à l'église, la Bible dit que nous devrions vraiment crier, en quelque sorte, notre joie par la foi. Mais il y a aussi dans Hébreux chapitre 13 un passage qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que nous sommes appelés à être sacrificateurs pour offrir un sacrifice de louange, des lèvres qui confessent son nom. En d'autres termes, ce n'est pas assez simplement de venir à l'église et de remercier le Seigneur. Nous devrions être en train de confesser son nom devant les inconvertis tous les jours. Celui qui ne confessera pas le Seigneur devant les inconvertis sera renié au jour du jugement selon le Christ dans Matthieu 10. Nous ne devons pas avoir peur des gens du monde ou de ce qu'ils peuvent faire contre nous. Mais nous devrions craindre celui qui peut nous envoyer dans le châtiment éternel. Nous devrions donc le louer avec nos voix. C'est ce que Paul et Silas ont fait même en prison quand ça allait mal. Il y a plusieurs passages dans la Bible. Dans le psaume 63, au verset 4, la Bible dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. » Oui, nous devrions louer le Seigneur avec notre corps, avec nos lèvres, en élevant nos mains. C'est biblique de prier ainsi. Prenez l'habitude de le faire chez vous. Moi, j'ai toujours constaté que afin de pouvoir adorer en d'autres langues, c'était difficile sans élever les mains. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai plus de facilité pour entrer dans la louange en élevant mes mains, en étant obéissant à de tels passages. Selon Hébreux chapitre 12, les 2 premiers versets, nous devrions offrir à Dieu notre corps, un corps saint, une vie sainte, voulant accomplir toute sa volonté, discernant ce qui est sa volonté parfaite pour notre vie. Dieu a un plan pour votre vie. Mais est-ce que vous voulez connaître son plan? Est-ce que vous êtes prêt à lui offrir tout? J'ai dit à 9h que quand j'étais jeune, on avait beaucoup de missionnaires de passage qui lançaient toujours à la fin le défi, mais est-ce que vous êtes prêt à devenir missionnaire, à quitter votre pays, à quitter votre travail, à évangéliser ailleurs? Et moi, je connaissais des gens qui, chaque fois qu'il y avait un missionnaire, ils trouvaient une raison pour ne pas venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient en aucune manière que Dieu leur parle en disant « Je veux que vous alliez quelque part ailleurs ». Ils ne voulaient pas. Et Isaïe a dit « Me voici pour faire ta volonté ». Et nous devrions avoir cette sorte d'attitude. Si on n'a pas cette attitude-là, comment le louer? Comment l'adorer alors? Nous devrions le louer, surtout avec notre cœur, avec la musique, des instruments de musique. J'ai expliqué tout à l'heure que moi, je n'encourage pas les danses dans l'Église. Il y a des groupes qui enseignent même comment danser. Ils croient qu'on peut louer Dieu avec des danses. C'est à cause d'une mauvaise traduction de la Bible. Parce que les 2 derniers psaumes, dans la plupart de nos Bibles, ont le mot danse ou danser. Mais les Juifs vont vous expliquer, eux qui connaissent le mieux l'hébreu, que
ce n'est pas le mot en hébreu. Dans aucune de leurs traductions est-ce qu'ils utilisent le mot danse. Ils expliquent que c'est une description en hébreu, non pas d'une danse, mais d'un instrument de musique qui est similaire aux flûtes. Il y a toute une longue liste d'instruments pour louer Dieu. Dans leur traduction, le mot danser n'est pas là. Quand le Saint-Esprit nous saisit, si on est guéri, on aura peut-être le désir de sauter de joie. Alléluia. Mais je n'encourage pas les danses autrement, parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage qui en parle. Aucune église dans l'histoire ne l'a fait à part 2 ou 3 fois, et les responsables étaient obligés de tout arrêter, parce que ça ne produisait pas l'effet spirituel qu'ils voulaient. Je ne suis pas contre les églises qui le font, parce que je comprends que les responsables le font, croyant que c'est biblique. Mais pour que vous compreniez pourquoi je ne l'encourage pas, je vous donne l'explication. Mais nous devrions être prêts à tout faire pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit peut nous saisir et nous pousser à faire des choses qui sembleront peut-être un peu bizarres parfois. Mais la louange doit venir de nos cœurs. Et nous devrions le louer aussi avec nos dons. Je ne sais pas si vous avez vu certains des articles ou vidéos. Je ne connais pas les gens qui sont derrière ces choses-là. Je ne sais pas si les gens sont des gens remplis de démons ou des gens sincères qui se trompent. Mais il y a des enseignements qui insultent les églises et les responsables qui prêchent la dîme, par exemple. J'ai vu même un titre, La dîme, le vol du siècle. Et ils ont essayé d'interpréter quelques passages de l'Ancien Testament. Je n'ai pas le temps ce matin, peut-être un autre jour, je prendrai le temps de lire l'article et de vous montrer où ils se trompent. Ils ne savent même pas lire correctement. Ils mélangent tout. Mais ils sont outrageux, disant, mais les églises ne connaissent rien, les pasteurs ne connaissent rien, la dîme n'est pas biblique. La dîme est biblique. Mais la dîme n'est pas comprise par la plupart des gens. C'est vrai que beaucoup de pasteurs et beaucoup d'églises ne comprennent pas le vrai sens. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Nous ne donnons pas la dîme ou les dîmes comme les Israélites donnaient les dîmes. Parce que si ce que toutes ces personnes ignorent ou n'ont pas vraiment saisi, si vous donnez comme les Juifs donnaient, enfin, la Bible parle de 4 dîmes. 4 dîmes. Donc, il faudrait tout de suite penser, mais il ne parlait pas de 10%, mais de 40%. Mais en fait, les experts disent non, il donnait 25%. Il y avait une dîme, 10%, c'est le sens du mot dîme, uniquement pour les pèlerinages. Il devait mettre à part 10% afin d'avoir l'argent nécessaire pour aller à Jérusalem ou là où Dieu voulait pour les 3 fêtes juives dans chaque année. Donc déjà 10% pour ça. Il y avait 10% pour soutenir les Lévites. Toutes les personnes dans cette tribu, aucun ne pouvait posséder des terres. Ils ne pouvaient pas travailler comme les autres. Ils devaient s'occuper uniquement des choses de Dieu. Sanctuaire, plus tard le temple. C'était les chanteurs, les musiciens, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Ceux qui maintenaient le temple. Ils étaient tous payés
à plein temps pour accomplir cela. Donc, il y avait 10% pour les soutenir. Ensuite, tous les 3 ans, il y avait une autre dîme pour les veuves, les orphelins, et encore un don pour les Lévites. Il y avait la dîme de la dîme pour le souverain sacrificateur. Et c'était encore plus compliqué. Il y a tellement de lois dans le contexte de la loi de Moïse, c'est vraiment difficile à saisir. Même les enfants, en tout cas le premier-né, appartenaient à Dieu. Un père ne pouvait pas offrir son fils, il avait racheté en quelque sorte avec l'argent et payer la dîme avec l'argent, mais c'est tellement compliqué. Il faudrait une longue étude simplement pour comprendre ce que les Juifs donnaient et comment ils donnaient. Nous ne donnons pas ainsi. Déjà, on ne met pas de côté de l'argent pour les fêtes parce que nous ne participons pas aux fêtes juives. Rien ne l'empêche, mais la Bible dit clairement dans Colossiens, au chapitre 2, que toutes ces choses, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. L'accomplissement est en Christ. On ne garde pas les sabbats, on ne suit pas toutes les fêtes juives. Donc déjà, cette partie de la dîme de la loi est caduque. Pourquoi est-ce qu'on donne la dîme? Uniquement 10%, simplement. Parce que pour le chrétien, en fait, c'est simplement un principe de base. Nous voyons la dîme comme un minimum, parce qu'Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Dans l'Épître aux Hébreux, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 8, la Bible dit que Jésus-Christ est notre Melchizedek à perpétuité. Les gens lisent mal, très mal la Bible, parce qu'ils citent, par exemple, je crois que c'est le verset 18 du chapitre 7, disant que l'ordonnance, la première ordonnance, était abolie. Et donc ils disent, mais la dîme était abolie. Mais ce n'est pas du tout ce que ça dit. C'est toute l'affaire avec les Lévites et ces dîmes-là qui est abolie. Mais ils contrastent ça avec Abraham qui donna la dîme à Melchizedek, qui est Jésus-Christ pour nous. En tout cas, dans la typologie, il représente Jésus-Christ. C'est évident que nous ne donnons plus les dîmes dans le contexte du judaïsme, mais nous honorons celui qui est plus grand que tout, avec la dîme, mais comme un minimum. Jésus n'a pas parlé de la dîme souvent, parce qu'il voulait que les gens soient prêts à tout donner. Et si vous lisez attentivement, l'Église primitive, après le jour de la Pentecôte, plein de gens, de manière spontanée, vendaient leur terrain, leur propriété, et plaçaient tout l'argent aux pieds des apôtres, parce qu'il y avait beaucoup de besoins. Paul, dans le Nouveau Testament, a parlé 2 ou 3 fois du fait de donner des offrandes volontaires. Et les gens mélangent ça et ils utilisent ça contre l'idée de la dîme. Mais chaque fois que Paul parlait du fait de donner, c'était pour un cas précis. Il demandait, il envoyait un groupe d'hommes dans toutes les églises pour une collecte spéciale, exceptionnelle, qui n'avait rien à faire avec les offrandes normales de l'église locale. Il devait le faire parce qu'il y avait une grande famine et les croyants à Jérusalem n'avaient rien à manger. Et donc Paul a demandé cette collecte spéciale et disait, mais Dieu désire que vous donniez avec joie, sans tristesse, sans contrainte. Et souvent, ils utilisent cela contre l'idée de la dîme, parce qu'il y a peut-être l'idée de la contrainte avec la dîme. Mais ils ne parlaient pas de la dîme, ils ne parlaient pas des offrandes normales. Ils parlaient du fait d'aider les pauvres à cause d'une famine. Et ils devaient mettre de côté selon leur prospérité. Comprenons bien que Jésus a dit, donnez et on vous donnera.
donnez et on vous donnera. J'ai partagé l'histoire du pasteur Kowalski qui s'occupait de la mission dans le contexte des Assemblées de Dieu en France. Il était en Algérie. Il est allé au magasin acheter quelque chose et il a vu un jeune étudiant qui apparemment n'avait pas beaucoup d'argent. Il voulait acheter quelque chose à manger et lentement il comptait les pièces qu'il avait et le pasteur a été poussé par le Saint-Esprit à dire au responsable du magasin de lui donner tout ce qu'il voulait, que lui, il allait le payer. Et l'étudiant était rempli de joie, évidemment. Mais le pasteur quitte le magasin et quelqu'un qui ne connaissait même pas, mais qu'il avait vu, l'invite à manger. Et il paye le repas. Ça marche comme ça. Donnez et on vous donnera. Et Jésus a parlé aussi d'une pauvre veuve. Elle a tout donné. C'était pas grand-chose. Il y avait beaucoup de riches qui mettaient dans le tronc. Mais Jésus appelle ses disciples et il fait l'éloge de cette femme. Il dit, elle a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné de son nécessaire et non pas de son superflu. C'est la raison pour laquelle Paul mettait l'accent sur le fait que on doit mettre de côté selon notre prospérité. Écoutez-moi bien. Si vous êtes riche, vraiment riche, mais si vous donnez la dîme, c'est tout ce que vous donnez, vous êtes avare. Vous êtes égoïste. Comment le dire autrement? Paul voulait qu'on donne de manière libérale et non pas comme un acte d'avarice. Donc, ça dépend de notre prospérité. Une personne qui n'a pas beaucoup ne va pas pouvoir donner beaucoup, mais aux yeux de Dieu, peut donner beaucoup, comme la veuve, si on donne de son nécessaire. Mais combien de riches donnent de leur nécessaire? Jésus ne voulait pas que les gens soient liés par l'argent. Le jeune homme riche voulait la vie éternelle. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Vendez tout ce que vous avez. Donne-le aux pauvres. Et veuillez me suivre. Il est parti sans la vie éternelle. Vous allez me dire, mais on doit payer pour avoir la vie éternelle. C'est pas exactement ça. Et on ne doit pas être lié par le Dieu qu'il appelait Mammon à l'époque, le Dieu de la richesse. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On doit servir Dieu ou on doit servir Mammon. Et Jésus a dit dans Matthieu 6 au verset 19, enfin, je comprends pourquoi certaines personnes visent les pasteurs et certains prédicateurs et les églises. Parce qu'il y a de plus en plus de faux pasteurs. Il y a de plus en plus de faux prédicateurs qui veulent l'argent et prêchent un faux évangile. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Que nous devrions avoir les meilleures choses, que nous sommes fils et filles du roi, donc nous devrions avoir les plus grandes richesses. Je vais vous dire, Dieu il pourrait nous aider à être milliardaires. Mais si nous gardons cet argent et si nous vivons comme des milliardaires pour nous-mêmes, nous allons avoir des problèmes au jour du jugement. Jésus a dit de ne pas s'amasser des trésors sur terre, mais au ciel. C'est quand nous donnons pour son royaume et pour aider les pauvres que nous aurons un trésor au ciel. Je voudrais lire juste un autre passage pour terminer, dans Romains chapitre
En 1 Corinthiens 10, au verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voulez adorer, louer Dieu? Cherchez à le glorifier en tout. Quand vous vous habillez, quand vous choisissez vos vêtements, est-ce que vous demandez parfois, mais Dieu, est-ce que vous voulez que je m'habille ainsi? Est-ce que ça vous glorifie? Dans vos pensées, dans vos paroles, est-ce que Dieu est glorifié? Dans vos actions, vos réactions, est-ce que Dieu est glorifié? Nous devrions le glorifier avec tout. Il en est digne. Amen. Je vous invite à vous lever. Les musiciens vont venir. Je voudrais qu'on chante quelques cantiques de louange. Et qu'on loue le Seigneur avec joie, comme il le demande. Mais élevons nos mains tout de suite et demandons au Seigneur de nous aider. Que nous puissions le louer et l'adorer dans les moindres détails de nos vies. Si vous êtes liés par le péché, par des habitudes mauvaises, demandez à ce que Dieu vous libère pour que tu puisses offrir à Dieu un corps saint, une vie sainte, sanctifiée, mise à part. Dieu veut nous bénir, il veut agir au travers de nous. Mais nos vies doivent le glorifier. Donc chantons.